الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, on est là juste pour terminer l'histoire que j'avais commencée hier concernant, euh, concernant ce qui s'est passé pendant la séance de Rokia euh, de samedi. Donc on avait raconté une histoire concernant un couple et concernant une personne qui a mémorisé 3 hizb du Coran. La femme a mémorisé plus de 3 hizb du Coran. Donc, après, j'avais expliqué que quand on est iraki, on doit prendre en considération pas mal de paramètres pour que on puisse faire un travail vraiment approfondi et personnalisé pour chacun des gens. Après, j'avais expliqué un peu comment tu peux guérir euh, en moins de 5 minutes de lecture. Parce que j'avais expliqué aussi que ce n'est pas la longueur de la lecture qui fait effet, mais c'est la qualité et l'intensité, l'intention et le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, du coup, on avait fait un exercice de 2 à 3 minutes. Et tout le monde a vu ceux qui l'ont réalisé, ils ont vu le changement en 2-3 minutes. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu le changement, ils ont senti quelque chose qui a changé en eux, en 3 minutes de lecture. En fait, c'était juste pour expliquer en fait que c'est pas la longueur. Après, j'avais donné l'exemple de mon frère qui avait lu tout le Coran entier dans un seau d'eau, mais ça n'a pas réglé son problème. Du coup, je lui ai dit, en fait, c'est pas la longueur ou le temps, tu auras des hasanats quand tu récites le Coran, mais en fait, concernant la guérison, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Quand on veut lire le Coran parce qu'on veut avoir des hasanats, c'est simple. Tu prends le Coran, tu l'ouvres et tu lis où tu veux, comme tu veux, autant que tu veux, tu as des hasanats. Mais concernant la guérison, en fait, c'est un point précis que tu as besoin. Tu as besoin d'argent, tu lis Surat al-Waqi'a. D'accord? Quand tu lis Surat al-Waqi'a, tu vas lire avec une intention que tu veux avoir une richesse. D'accord? Ça, on sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui lit Surat al-Waqi'a ne mourra pas de faim. Donc, du coup, c'est que il y a une intention réelle qui est là. Donc, on va réciter al-Waqi'a, mais parmi les gens qui vont réciter cette sourate, il y en a qui vont le réciter juste pour tester et voir si est-ce que je vais vraiment avoir de l'argent. Ils vont s'asseoir chez eux, ils vont lire Al-Waqi'a pendant 60 ans et ils voient qu'il n'y a pas d'argent qui vient. Non. Donc ça veut dire qu'eux, ils auront de quoi manger, etc. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est la richesse, c'est avoir de l'argent, utiliser l'argent. Du coup, il y en a qui vont tester, il y en a qui vont dire, oui, moi je l'ai fait, j'ai vu, j'ai eu de l'argent, ça a débloqué des situations, etc. Euh, mais celui qui va le lire pour satisfaire Allah, avec une intention forte pour Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura pas les mêmes effets. D'accord? Si tu satisfais Allah, Allah va mettre ce que tu attends dans ce que tu veux. D'accord? Donc, si tu lis le Coran, tu lis donc, avec l'intention que tu satisfais Allah et réjouir Allah et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a dit celui qui le récite ne mourra pas de faim. D'accord? Donc, tu vas le réciter avec cette intention-là. Et pendant que tu vas le réciter avec cette intention-là, ça veut dire que tu ne t'attends pas à ce que ça marche. Non. Tu t'attends à ce que Allah soit satisfait de ce que tu fais. Et c'est une fois que Allah est satisfait de ce que tu fais que Allah va te donner ce que tu es venu chercher.
Ok? Mais le fait de vouloir juste chercher comme ça, oui, je vais tenter, je vais lire cette sourate, etc. Tu lis pour attendre quelque chose parce que tu as entendu des témoignages. Moi, je l'ai lu, ça a débloqué telle ou telle chose. Tu veux faire aussi pour voir si ça marche. En fait, ça veut dire que là, tu vas tester Allah et c'est pas comme ça que ça marche. Hmm. L'invocation, le fait de chercher Allah, l'invocation est une adoration. Donc, il faut que quand tu fais l'invocation, il faut que quand tu cherches quelque chose vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. En fait, il faut que tu prends comme si tu étais en pleine prière. D'accord? Tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est de cette manière-là que les choses fonctionnent. C'est pas que tu vas juste lire le Coran comme ça, tu auras tout ce que tu veux. Ou c'est pas parce que tu vas te faire la requête sur toi que ça va partir, le Coran va partir. C'est pas comme ça. Mais il faut une intention forte et derrière, et il faut avoir la satisfaction d'Allah. Tout ce qu'on fait, c'est pour avoir la satisfaction d'Allah. Parce que j'ai beaucoup de gens qui beaucoup de femmes surtout, qui me disent, oui, moi avant je portais pas le voile, avant je m'habillais pas comme Dieu veut, mais à cause des histoires de mauvais œil ou à cause des histoires de djinns amoureux, je me voile. En fait, ces gens-là, ma question c'est, comment se fait-il que tu vis ta vie en toute liberté, mais à cause d'un djinn, tu arrives à te voiler? Mais comment ça se fait que tu ne mets pas ton voile pour Allah? Et celui qui se voile pour un djinn, parce qu'il a peur d'un djinn, bah, le djinn va l'atteindre. C'est comme ça. Celui qui se voile pour un djinn, le djinn va l'atteindre quand même. Il va soigner pendant des années, il ne va pas guérir. Mais celui qui se voile pour Allah, celui qui fait les adorations pour Allah, Allah mettra la bénédiction pour protéger contre les démons. Donc c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. En fait, la religion, c'est pas juste lire l'extérieur de ce que des versets ou des hadiths. Mais en fait, c'est de rentrer en profondeur et aller chercher qu'est-ce qui est dans tout ça. Beaucoup de gens vont faire les prières alors parce qu'ils ont peur que les djinns les atteignent. Ces gens-là vont être atteints par les djinns. Ils vont faire quoi alors? Beaucoup de gens vont jeûner le lundi et jeudi parce que, à ce qui paraît, ça éloigne les djinns. Mais ils ne le font pas pour Allah. Ils ont peur de quelque chose. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah. Et c'est après, par la satisfaction d'Allah, parce qu'on l'a fait pour lui, Allah va te protéger. Allah va utiliser ce que tu as fait pour lui pour te satisfaire. C'est de cette manière-là qu'on fait les adorations. Non, mais sérieux, quand on entend des gens qui disent que oui, maintenant, je priais pas, mais depuis que je suis malade, je prie parce qu'à ce qui paraît, quand on prie pas, il y a les djinns qui viennent nous attaquer. Du coup, je vais prier mes prières à l'heure, t'inquiète pas, etc. parce que j'ai peur que les djinns, ils viennent m'attaquer. Mais il va t'attaquer. Mais il va même te manger s'il veut. Toute satisfaction d'Allah réjouira ton cœur à toi. Tout ce que tu fais pour Allah sera une bénédiction pour toi. Tout ce que tu fais pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura ce que tu attends derrière. C'est de cette manière-là comment il faut prendre la religion. Non, on ne fait pas quelque chose pour quelque chose ni pour quelqu'un, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, du coup, quand j'expliquais l'histoire de cette dame-là, justement, qui a mémorisé le Coran, qui a mémorisé les trois hizb, quand même, mashallah, bravo, parce que c'est compliqué, c'est dur. Parce qu'une personne qui veut mémoriser le Coran ou qui veut suivre une science religieuse, ah bah, il faut des sacrifices. Parce que tu vas prendre ton temps pendant que les autres sont à la plage, pendant que les autres sont en train de s'amuser, toi tu vas prendre ce temps-là pour aller étudier. Donc du coup, c'est pas la même chose. Et celui qui apprend le Coran par cœur, c'est pas facile. Pendant que les autres sont en train de scroller sur les vidéos, en train de rigoler, en train de s'amuser, toi, tu es là, tu es en train de galérer pour un verset pour qu'il rentre dans ta tête. Du coup, c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'expliquais que une personne une personne qui a mémorisé le Coran, le djinn qui va réussir à rentrer en elle, pour le sortir, ça va être compliqué parce il est dans un corps qui est déjà chaud bouillant, hein, qui le brûle, mais il résiste. Du coup, il y a des gens, des djinns amoureux, quand ils sont dans un corps comme ça, c'est qu'ils ont fait déjà des stages, ils savent ce que c'est que être dans un corps il va y avoir le Coran qui va tourner. Donc du coup, c'est compliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte en fait le statut de la personne.
Non, si c'est une personne qui fait bien ses adorations, si c'est une personne qui adore Allah comme il faut, si c'est une personne qui est respectueuse envers Allah, c'est une personne qui tient en compte en fait les obligations, les sunnas, etc. Quand tu vas lire sur cette personne-là, des fois ça se passe tellement vite et bien, mais des fois quand il y a un djinn qui se manifeste, en fait c'est aussi compliqué. Mais ce djinn-là, des fois ils sont là, ils témoignent, ils disent en fait je suis en train de vivre l'enfer dans ce corps. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je disais l'histoire de la dame là, que le djinn était là depuis longtemps, mais il résiste malgré que la personne a mémorisé une partie du Coran, mais il disait que je souffre dans ce corps et me laisse pas tranquille. Hein. Malgré qu'elle ne lit pas, mais je brûle quand même dans son corps, mais je résiste. Voilà. Et pendant la lecture de la Ruqya, pendant la lecture le djinn était là, il résistait quand même. Je me disais, mais attends, comment se fait-il? Normalement, un djinn, quand on lit le Coran, il souffre, il souffrait, il pleurait, mais il est toujours là parce qu'il est résistant. Il a déjà fait un stage avec cette personne-là. Donc, du coup, voilà. Mais à la fin, alhamdoulilah, on est obligé d'utiliser la manière forte. Hein. Donc, c'est que là, on va attaquer physiquement au bout d'un moment à certains endroits du corps pour le blesser ou pour le, pas blesser la personne, mais pour rendre la vie difficile à cette entité qui est là, qui fait du mal aux gens. Voilà. Et donc, du coup, j'avais dit qu'il y avait 3 personnes hier qui sont venues. Et donc, du coup, la troisième personne, pourquoi je tiens vraiment à expliquer? En fait, j'avais pas terminé son histoire. Quand je disais, en fait, une personne qui أحشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. Le jour du jumat dernier, on dira أحشروا الذين ظلموا, il faut rassembler les injustes وما كانوا يعبدون et ceux qui adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, une personne qui a une bague qui lui porte bonheur, il va être rassemblé avec ça parce que c'est son Dieu à lui, même s'il prie. Je vois à la mosquée, il y a des gens qui ont des bagues de protection, il y a des gens qui ont des bracelets de protection, etc. Toutes ces choses-là qui sont liées aux démons, ça fait partie des choses du shirk. Du coup, ces gens-là, ils vont être ressuscités avec ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et leurs semblables, leurs femmes, si ils adoraient en même temps qu'eux, ou les gens qui les aimaient. Tu aimes une star, c'est ce que j'avais expliqué hier. Si tu aimes une star, tu vas être ressuscité avec. S'il va aller en enfer, tu vas subir aussi. Si tu aimes une personne qui lit le Coran, un cheikh, quelqu'un qui fait le bien, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas être ressuscité avec ce que tu aimes, celui que tu aimes. Et après, j'avais donné l'exemple de cette jeune femme quand elle était jeune à l'époque au collège. Aujourd'hui, elle a peut-être 35, 36, etc. Que un jour, elle était à l'école, mais voulait paraître, elle voulait que les gens l'apprécient, elle voulait que les gens l'aiment bien. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle aimait une star, une femme, qui était une star musicienne, etc., etc. Et donc, du coup, elle a dit qu'elle a commencé, elle a voulu copier cette dame. Elle a voulu être comme elle. Et elle a commencé à s'attacher à cette personne. C'est devenu son idole. D'accord? Et quand c'est devenu son idole, en fait, elle faisait tout ce qu'elle faisait. Elle l'aimait plus que Dieu lui-même. Et donc, du coup, elle a commencé à enlever ses habits au collège, à les retirer jusqu'à ce que ses collègues à l'école, ils commençaient à la détester. Les gens là avaient peur d'elle au bout d'un moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, en fait, tout a changé en elle. Elle a dit, depuis ce jour-là, il y a eu un changement qui s'est passé dans ma vie. Il y a eu un problème qui s'est passé parce que c'est comme si c'était plus moi-même. C'est comme si j'avais échangé mon âme contre le démon. Parce que la star qu'elle suivait, elle avait peut-être fait un pacte pour changer vendre son âme. Du coup, ceux qui suivent, c'est des offrandes envers Iblis, là, quand tu aimes une star qui a vendu son âme, tous les gens qui vont l'aimer, qui vont liker, qui vont la suivre, en fait, ils vont être des sacrifices et du coup, elle va encore plus grimper pendant que les autres, en fait, ils vont régresser religieusement ou autre. Et donc, du coup, quand elle a commencé à vendre son âme, comme ça, sans le savoir, parce qu'elle aimait cette personne comme si c'était son idole, et du coup, elle a commencé à copier ce qu'elle faisait, etc. Et donc, elle a dit qu'il y a eu un changement qui s'est passé dans sa vie, parce qu'elle est devenue autre que ce que les gens aimaient. Elle est devenue autre que ce qu'elle était. Et elle a commencé à tomber amoureuse des femmes aussi.
Du coup, les gens la détestaient, les gens la fuyaient et ne les comprenaient pas. Ça, c'est pas arrêté là. La vie a avancé, etc. Il y a eu des problèmes dans sa vie aussi, etc., etc. Elle commence à devenir folle. Elle commence à... J'avais même expliqué le cas de sa schizophrénie auquel ils ont dit schizobie, je sais pas quoi, même le nom de ce qu'ils ont découvert. Les médecins, ils savent même pas c'est quoi cette chose-là. Ils n'ont jamais entendu ça, certains. Non. Et elle était elle-même, elle n'est pas elle-même. Donc, du coup, en fait, avec une petite parenthèse, c'est le fait auquel une personne qui fait un pacte avec les démons ou qui vend ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, pour rester belles, il y en a qui vont sacrifier leurs enfants pour qu'ils restent toujours jeunes. Et ça marche, hein, vous inquiétez pas, mais Allah les attend là-bas. Il y a des gens, pour avoir beaucoup d'argent, en fait, ils vont sacrifier leurs parents. Il y a des gens, pour que ça marche dans leurs affaires, il faut qu'ils vendent un de ses enfants. Ces enfants vont vivre dans son toit. C'est lui qui va les nourrir, qui va les élever, mais dans sa tête, la personne, celle qui a vendu un de ses enfants, celui-là, il n'est pas à lui. C'est pour ça qu'il y a des enfants, même quand ils tombent malades, le papa s'en fout. Il pleure le papa ou la maman qui a fait le sacrifice et elle s'en fiche. Du coup, tu vas trouver la plupart des patients qui sont dans ce cas-là, ils vont toujours dire la même chose. Même si je tombais par terre, même si j'avais des plaies, même si j'étais malade, ma mère ou mon père, en fait, ils ne me regardent même pas. Pourtant, ils regardent tous les autres sauf moi. Du coup, je me débrouillais, j'étais rejeté dans la famille, j'étais etc., etc. Je ne dis pas que tous les gens qui subissent ça, les parents ont fait un sacrifice, mais en fait, c'est juste pour expliquer, en fait, ces genres de cas-là, que ça arrive, mais celui qui est sacrifié, la plupart du temps, le papa n'a pas le droit, celui qui a sacrifié, de s'occuper d'elle. Il va lui donner à manger, etc. Mais tout ce qui concerne sa santé et sa vie professionnelle et autres, en fait, il ne s'inquiète pas du tout. Il s'en fout, en fait, qu'il réussit ou pas. Et tout ça, parce qu'il a vendu son âme. Et une fois qu'il a vendu son âme, qu'est-ce qui va se passer? Les démons, en fait, ils vont chercher à habiter ce corps-là et prendre ce ce qu'on lui aura promis. Une personne sacrifiée, la plupart du temps, ça sera pensée de mort, pensée de suicide, vouloir se suicider, pour être poussé à aller faire le mal, se jeter quelque part ou disparaître carrément dans la tête des gens sacrifiés. Il faut qu'ils disparaissent, soit par la mort, soit aller quitter la maison, mais il y a quelque chose qui se passe dans leur tête. Du coup, je vous ai expliqué en fait ce qui s'était passé, non? C'était elle, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, en fait, dans sa tête, ça tournait qu'il faut qu'elle disparaisse. Pourtant, les gens ne comprennent pas. Et donc, du coup, au bout d'un moment, elle était à côté de sa maman. Et elle fait quoi? Enfin, pas à côté de sa maman était dans la maison avec, et saute par la fenêtre. Il fallait qu'elle disparaisse sans comprendre pourquoi elle fait ça. Elle n'est plus elle-même. Et sa maman, le fait que ça, bah, là, elle avait déjà quand même un peu, il n'y a pas très, très, très longtemps. Elle monte par la fenêtre. Le temps que sa maman se retourne, elle s'est lancée par la fenêtre. Et elle tombe par terre. Malheureusement qu'il y avait du gazon, du coup, elle est tombée sur sa tête comme ça, là, bam. Sa maman, le temps qu'il voit ça, c'était trop tard. Du coup, les gens pensaient qu'elle était morte. Et s'est levée tranquillement, elle est revenue chez elle. Son frère est venu le chercher, etc., etc. Ça veut dire que des gens comme ça, ils perdent la tête, ils deviennent folles, il faut qu'ils disparaissent, ou ils se suicident. Une personne sacrifiée. Il est comme ça la plupart du temps. Et donc, du coup, ils l'ont même pas amené à l'hôpital. Elle est restée à la maison, ils ont vécu, etc., etc. Mais elle a dit, il y a eu quand même un autre problème qui s'est passé. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, parce qu'il y a beaucoup qui vont commencer à penser à eux, en se disant, oui, moi aussi, j'ai, etc., etc. Mais en fait, je vous dis cette explication-là, en fait, pour que vous éduquiez au mieux vos enfants. Et que quand vous voyez votre enfant, il est enfin, quand vous voyez vos enfants tomber amoureux des idoles, des stars, etc., de leur dire, attention, tu peux aimer un joueur de foot, ok, mais Allah, tu ne dois pas dépasser Allah. C'est Allah qu'on aime avant tout en tant que musulman. C'est la religion qu'on aime avant tout quand on est musulman. C'est le prophète qu'on aime avant tout. Les autres, c'est des créatures d'Allah. C'est Allah qui leur a permis d'échelonner et de gagner en notoriété, etc., etc. Donc, du coup,
Tu peux prendre l'exemple hein, d'un joueur qui joue bien, qui est respectueux, etc. Là, tu peux. Mais il faut bien éduquer son enfant. Parce que le fait d'aimer une personne qui a vendu son âme, tous les gens qui vont l'aimer, ils vont aussi être un sacrifice pour cette personne-là. D'où elle va monter en grade chez Iblis, là, pendant que ceux qui la suivent sont toujours derrière comme des moutons partout. Et là, ils le suivent, ils lui donnent de l'argent, ils lui donnent de la force, etc. Alors que eux, ils n'avancent pas. Donc, c'est pour ça que quand on est musulman, on aime Allah, on est dans le positif, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est à fond sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah, on ne le fait pas pour quelqu'un. Donc, et la chose qui l'a le plus marqué à celle-là, c'est que, c'est pour ça, on dit la requia, normalement, c'est bien parce que ça te rapproche. Si tu as un raki qui s'y connaît un peu, un minimum dans la religion, en fait, il peut t'aider. Bon, il y a des rakis qui connaissent juste les versets, ils guérissent les gens, mais après tout ce qui est approfondissement au niveau religieux, la plupart du temps, il y en a qui sont pas formés, ni, voilà. Mais ils ont la formation de la requia, la guérison, voilà. Ils lisent le verset, la personne guérit. Et donc, du coup, après, elle vient, elle me dit, tu sais, ce qui m'a le plus choqué, un jour, j'étais dans la salle de bain. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur de ce que je dis là, mais c'est juste en fait pour vous éduquer et réveiller votre conscience et savoir ce que vous faites de votre vie et vos enfants ou vos cousins, cousines, etc. Du coup, elle me dit qu'un jour, j'étais dans la salle de bain en train de faire mes affaires et je me retourne et devant le miroir et je vois une personne qui me regarde. Attention, ne pas avoir peur, ça n'a rien à voir. Prenez la science qu'il y a dedans et éduquez-vous, éduquez vos enfants, calmez-vous, Inch'Allah. N'imaginez pas déjà le miroir de cette dame. Donc, elle a dit, quand elle s'est retournée, elle voit une personne, une femme qui la regarde. Quelques secondes plus tard, elle disparaît. Du coup, ça la travaille un peu, quand même. Non, tu vois quelque chose d'inhabituel qui n'est pas toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un djinn, bon, on ne va pas dire mot djinn, on va plutôt utiliser le mot entité pour éviter que des gens soient traumatisés. Ok? Un- une entité que tu vois de tes propres yeux, il ne te lâche pas, il te suit jusqu'à la fin de tes jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur non plus, c'est juste pour que vous compreniez ce que on doit faire quand on est dans ce genre de cas-là. Quand tu es petit, vous allez demander à tous les gens, quand ils étaient petits, ils ont vu un djinn, même si ce n'est pas de sa propre forme. Vous allez voir que cette personne-là, ce djinn-là va le suivre pendant jusqu'à ce qu'il grandisse, le djinn sera toujours avec. Pourquoi? Une bonne question. Un jour, dans TikTok, Facebook, non, pas Facebook, c'était dans YouTube, j'avais mis une petite vidéo qui racontait l'histoire d'une dame qui avait 60 ans. D'accord? Une dame qui avait 60 ans. Et il m'a dit qu'elle faisait partie de la descendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle venait du Maroc, etc., etc. Ça existe. Il y a des descendants du prophète qui sont partout aussi. Alhamdulillah, on en a toujours. Et donc, du coup, elle m'a raconté d'abord son histoire, son lien, jusqu'à remonter à son arrière. Voilà, parce que normalement, les pays arabes, surtout le Maroc, je pense, d'après ce qu'elle m'a dit, en fait, ils arrivent à suivre la généalogie jusqu'à... Du coup, ces gens-là, normalement, ils ont des primes. Ils avaient des primes. Après, je ne sais pas au Maroc, parce qu'il paraît, il y avait des primes pour les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Ceux qui ont vécu ou ceux qui vivent. Voilà. Donc, il donnait des primes aux gens qui étaient descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'arrière, petit-fils, etc. Donc, du coup, il donnait des primes à ce qui paraît. C'est ce qu'elle m'a expliqué. C'est pas une personne qui est malhonnête non plus, ni qui se vantait, mais c'est une personne qui vit une vie normale. J'espère que, parce qu'elle avait déjà 60 ans, ça fait déjà plus de 10 ans depuis qu'on s'est vu. Il faut que je me renseigne quand même sur ses enfants, comment ça s'est passé. Ok, donc vos questions, vous pouvez les commenter, il faut les remettre, parce que là, si j'explique et que je me mets à lire ça va couper les trucs.
Donc, du coup, et donc, elle m'expliquait, elle m'a dit, quand elle était enfant, en fait, là où vraiment son histoire était, ça m'avait choqué, c'est quand elle m'a raconté tout ça. On faisait une thérapie, donc du coup, on parlait de l'enfance, comment ça s'est passé, etc. Et elle m'a dit, moi, ce qui est bizarre, c'est que pendant que les autres, les êtres humains normaux, voient les shayatines sous forme des ombres, moi, je vois les shayatines de sa propre couleur, de la propre couleur de démon. Je ne vois pas sa vraie forme, mais ils ne voient pas comme nous. Nous, on voit des ombres, on voit des cauchemars, on voit des petits trucs, on voit des gens grands, des petits à taille, on voit des choses qui nous traumatisent. Mais elle a dit pour elle, elle ne comprenait pas comment se fait-il que pendant que les autres disent juste, ouais, moi j'ai fait un cauchemar, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, j'ai vu une ombre qui passe. Elle a dit, moi je voyais l'ombre, mais quand c'était l'ombre, c'était sa couleur rouge. Je ne comprends pas. Comment se fait-il que je ne suis pas comme les autres? Comment ça se fait que je ne vois pas la même chose que les autres? Que je vois juste une personne, une entité, voilà, noire, comme tout le monde le voit, mais elle voit la vraie couleur des démons. Elle ne voit pas ça à la forme, parce que là, on ne peut pas, on sait déjà, mais elle voit vraiment la couleur. Ça veut dire qu'elle, pendant que les gens font des cauchemars, elle va voir vraiment le démon de sa propre couleur et venir le chercher, le tirer jusqu'à le faire tomber. Et elle le voit comme ça. Et c'est une époque auquel la Rokia n'était pas à l'époque, attends, elle avait 60 ans il y a 10 ans, donc elle est toujours là, comme moi. Euh, donc elle a dit, c'est pas normal. Moi, les gens, ils viennent me tirer du lit quand je dors. Et alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avant cette date-là, en étant petite? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a fait que ça, ça t'a créé des brèches et ça a ouvert la porte à ce genre de choses-là? Après, il me dit, ouais, en fait, il s'est passé un événement, c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça l'anamnèse, le fait de chercher la maladie, l'historique d'une personne pour aller chercher peut-être que sa sorcellerie est rentrée alors qu'elle avait 15 ans, il s'est passé un événement qui a fait que le dîner. Du coup, en fait, c'est mieux. C'est pour ça que la thérapie est intéressante, du RTS surtout, ça aide beaucoup. Et donc, du coup, elle dit, euh, euh, il faut mettre des likes parce que sinon, TikTok, ils me disent qu'ils vont bloquer ils bloquent les vues, ils bloquent la diffusion quand il y a pas beaucoup de, quand il n'y a pas de réaction, etc. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, du coup, elle me dit, oui, mais en fait, il s'est passé un événement. Et cet événement-là, euh, j'étais petite, et pendant le Maghrib, écoutez bien, et le Maghrib aussi, écoutez-le bien, parce qu'il y a déjà un hadith qui parle du Maghrib. Quand le soleil se couche, attention à vos enfants, ne les laissez pas aller dehors, surtout ceux qui vivent dans les îles, les pays chauds, etc. Les enfants, des fois, on les laisse jouer jusqu'à tard, il n'y a pas de problème, mais il a dit, le Prophète sallam a dit, si le soleil se couche, il y a des démons, à ce moment-là, il ne faut pas laisser vos enfants à l'extérieur. Faites-les d'abord rentrer, jusqu'à ce que ce moment-là disparaisse. Après, tu peux les laisser, les jouer dehors, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais il faut faire attention pendant le Maghrib. D'où le fait de, après le Maghrib, on lit les trois cours, on se protège au maximum. Et donc, du coup, il dit, c'était à peu près le Maghrib. Et ses sœurs, ses frères et sœurs, en fait, ils allaient sortir. Mais ils ne voulaient pas l'amener. Et donc, du coup, ils lui ont dit, non, tu viens pas, mais les pleurait, ils voulaient aller avec eux. Eux, ils ont couru pour pas qu'elle les... Non. Donc, ils ont refusé. Mais comme ils ont refusé, elle a fait quoi alors? En fait, elle a voulu les suivre et elle est sortie dehors. Et quand ses frères et sœurs, ils ont vu qu'elle était dehors alors qu'elle est petite, 3 ans à peu près, 3 ans, 4 ans, en fait, ils ont couru pour qu'elle ne vienne pas. Et elle a dit, à ce moment-là, quand ils sont partis, elle est rentrée chez elle, elle a ouvert la fenêtre pendant le Maghrib et elle est en train de regarder dehors. C'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous faire comprendre. Et, voilà. Et donc, du coup, elle regardait dehors, en fait, avec les pleurs, tout ça. Et d'un coup, elle voit des caravanes, en fait, qui sont en train de s'envoler. Tu vois, elle voit du monde, en fait, qui sort du sol et qui s'envole vers le ciel, comme ça. Tu vois. Elle a dit, je vois tous ces gens-là, en fait, ils sont en train de voler comme ça, groupe par groupe et tout. Et d'un coup, à la fin, il y en a un qui est resté à la fin, c'était le plus grand. Et il s'est retourné, il a vu que la petite, là, était en train de le regarder. À 3 ans, 4 ans.
La petite, elle est là, elle regarde, elle voit des gens qui volent dans les airs. C'est pas la première fois qu'elle voit ça. Et elle a dit, j'ai vu ça. Mais le dernier, avant de s'envoler, quand il s'est retourné, il m'a vu. On s'est croisés, nos yeux se sont croisés. Il m'a regardé comme ça. Après, ils sont partis. Et 60 ans plus tard, pendant que je lis ce djinn-là, il était là. Les djinns n'aiment pas qu'on les voit. Quand tu les vois, ça devient, chez eux, c'est un handicap. Quand tu vois un djinn, dans son activité, je ne dis pas de, même une ombre que tu vois, c'est dans son activité et tu l'as vu. Il aime bien se venger. Du coup, imaginez 60 ans, ce djinn était là depuis qu'il est petit, il a suivi pourquoi tu m'as vu. Du coup, elle a vécu pas mal de problèmes, etc., de toute son enfance, jusqu'à ce qu'elle découvre la Rokia et qu'on lui explique, etc., etc. Donc, en fait, c'est. Donc, du coup, celle-là, celle qui est venue hier, là, avec l'histoire de miroir auquel elle est en train de se préparer, etc. Mais comme l'histoire avec la star, là, et c'est. Voilà. Du coup, ce jean-là, et regarde devant le miroir, après, elle voit une personne aussi, une femme blonde qui la regarde. En fait, sur le coup, ça ne l'a pas marqué. Bon, vous n'allez pas dire qu'elle invente, parce que moi-même, un jour, j'étais en train de dormir, mais c'est à l'époque auquel on faisait la requête, c'était le début, donc du coup, c'était compliqué, il y avait des possessions de tous les côtés, ça, au bout d'un moment, c'était dur. Et un jour, j'étais en train de dormir, en fait, c'est juste pour illustrer, en fait, ce que cette jeune a vu. Euh, J'étais en train de dormir. Je dors, et au bout d'un moment, en fait, c'est comme si quelqu'un me réveillait en sursaut. C'est comme si quelqu'un m'a réveillé en plein milieu de la nuit. Et je me retourne, c'est pas pour vous faire peur encore, calmez-vous, Inch'Allah ta'ala. C'est pour vous expliquer mieux, hein, parce que nous qui avons l'expérience, on peut mieux expliquer certaines choses que quand tu vas te lancer dans le vide comme ça, tu sais plus quoi faire, etc. Mais le fait que vous avez de l'expérience de certains rakis, de certaines personnes qui ont vécu telle ou telle chose, en fait, ça vous aide à vous sentir soutenu et apaisé parce que vous pensez peut-être qu'il n'y a que vous qui avez vécu ça, alors qu'il y a 70 000 personnes, on est des êtres humains, on est tous sur Terre, on a été créés par par Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, les maladies vont ressembler à tout le monde, les choses, ils sont à peu près pareilles, lui, il a mal au bras, l'autre aussi, il aura mal au bras, donc du coup, c'est à peu près comme ça. Donc, du coup, il y a toujours une personne qui souffre pareil que toi ou pire que toi. Donc, ça nous aide. OK. Et donc, du coup, moi, je dormais, je me réveille comme ça, j'ouvre les yeux. Mais en fait, pour voir un jean, c'est un millième de seconde des fois. C'est juste, tu l'as vu, il a disparu. C'est comme ça. Et moi, je me réveille et j'ouvre les yeux, je me retourne, je vois une femme en train de se faire belle devant le miroir. Mais ça dure une seconde, moins d'une seconde quand tu aperçois un jean. Ouais, elle était aussi balèze. Ne pensez pas que c'était un jean amoureux qui venait me draguer, etc. Non, en fait, elle partait justement. La façon dont je me retourne comme ça et se préparer à partir. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils vont dormir, quand ils font la requia, en fait, ils vont continuer à faire les mêmes cauchemars, mais les cauchemars, en fait, des fois, ils vont changer de sens. Il va y avoir comme si des gens partaient, ou il va y avoir comme s'il y a des animaux qui sont loin, en fait, certains vont voir leur guérison dans les rêves, mais comme les gens ne comprennent pas vraiment, ils disent, ouais, j'ai encore vu telle chose, alors qu'en fait, c'est des sorcières ou des djinns, en fait, qui s'en vont. Et moi, quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a pas fait peur. Parce que je sais que je faisais la requête. Donc, du coup, si je vois un jean comme ça qui se prépare, c'est que là, il est en train de partir. Tu vois. Donc, quand j'entends quelqu'un qui me raconte son histoire, oui, en fait, il y a tellement d'histoires qui sont dans ce monde-là que, au bout d'un moment, on se dit, mais comment se fait-il que d'autres ils vivent ça, d'autres ils voient pas ça, d'autres ils sont tranquilles et d'autres ils ont des problèmes, etc., etc. Mais en fait, c'est quand on vit ce genre de problèmes qu'on comprend les autres. Vous voyez, parce qu'en fait, moi, j'ai vécu pas mal de situations, des choses, etc. Donc, du coup, c'est là auquel bah, je suis tellement ouvert d'esprit, machallah, que n'importe quelle situation, la personne me dit, oui, peut-être personne ne me comprend, je sais que même toi, tu ne me comprends pas, mais en fait, pourquoi tu me juges déjà? Tu ne peux pas me juger, tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas ce que j'ai vu depuis mon existence jusqu'à aujourd'hui.
Du coup, tu ne peux pas dire oui, ça se peut que c'est la première fois que tu vois une personne comme ça, c'est ça? Mais non, en fait, tu es la 70e qui raconte la même histoire. Donc, du coup, il ne faut pas juger la personne voilà, qui est en face en disant que oui, il n'y a que toi qui vis ça, etc. Non, ça se peut qu'il y a des gens qui ont vécu pire que toi et qui sont déjà passés par là et que, etc., etc. Donc, du coup, on essaie de trouver des solutions. Mais voilà. Et donc, du coup, pour elle, elle a dit ce qui l'a choqué, ce qui l'a étonné, c'est le fait auquel elle voit cette entité qu'il regarde devant la glace, le miroir. Après, c'est là auquel je lui ai expliqué maintenant que il nous a dit, quand on se regarde devant le miroir, il y a des invocations. Il y a le bismillah. Quand on rentre aux toilettes, avant de rentrer aux toilettes, on dit bismillah et après on dit l'invocation, etc. Tout ça, c'est pour expliquer que les endroits auxquels il y a de l'eau, les salles de bain, les toilettes, c'est un endroit auquel les djinns vivent leur vie. C'est pas qu'ils sont là-bas pour te faire du mal. Attention, parce que c'est beaucoup de gens, en fait, ils sont tellement traumatisés par les salles de bain, etc. Donc, du coup, non. En fait, c'est chez eux. Tu vas là-bas, tu les déranges pas, tu fais ta vie, ils s'en fichent de ta vie. D'accord? C'est pour ça qu'on t'a dit de faire l'invocation à chaque fois que tu vas quelque part. Tu vas au marché, c'est l'endroit où il y a des démons, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24. Tu vas au marché, on t'a dit, il y a des invocations quand tu rentres au marché. Quand tu vas dans un magasin, il y a plein de démons, etc. Est-ce qu'on ne va pas au magasin? On y va, mais ils sont là-bas, c'est chez eux. On ne va pas les dire que je... Non. Du coup, la salle de bain et les toilettes, surtout les toilettes, parce qu'il y a un démon féminine, et un autre masculin qui vivent dedans. C'est leur vie. Ils ont leur magasin, ils jouent au foot, ils font. C'est dans les toilettes, c'est chez eux. Tu ne peux pas aller chasser le djinn qui est dans les toilettes. Il habite là. Il va aller où? Il n'est pas là pour te faire du mal tant que tu respectes les préceptes religieux et les invocations pour rentrer aux toilettes. Quand tu te regardes devant la glace, bismillah. Et ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas faire, tu vas cacher les miroirs qui sont dans ta chambre partout, partout. Il y en a déjà, ils sont traumatisés à cause des miroirs. Ils donnent tellement un pouvoir au miroir qu'ils ont tellement peur du miroir, plus qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le miroir, il est là et alors, ils vont faire quoi? S'il pouvait aller devenir un être humain ou quelque chose de... Mais il ne peut même pas se donner un bien ni un mal et moi je vais avoir peur d'un miroir. Donc du coup, il y a beaucoup de gens en fait en fait, ils ont la croyance en Allah, ils aiment Allah, mais en fait, ils ont des fois des croyances erronées qui peuvent aller même dans le shirk. Good. Ok, donc pour elle, elle dit quoi? Elle a dit, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu cette personne, cette entité qui me regardait devant la glace, sur le coup, j'ai pas trop... Dora, les djinns musulmans peuvent vous réveiller à l'heure de la prière de Fajr. Ça arrive, oui, mais attention, ne vous fiez pas à tout ça. Ne vous fiez pas à tout ça. Mettez votre réveil. Si vous êtes réveillé ou une chose t'a réveillé, alhamdoulilah, mais ne vous fiez pas à ça parce que j'ai déjà eu encore. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est mon frère, justement, celui qui lisait le Coran, tout le Coran entier dans un seau d'eau, etc. Il a dit que il travaillait à un endroit auquel il dormait à la gare, vers Limoges là-bas, ceux qui habitent là-bas. Bon, des fois, il dormait. Voilà. Et il a dit à chaque fois qu'il était l'heure de prier, il voyait une personne en fait qui a une mobilité réduite, qui venait le réveiller et il s'enfuyait à chaque fois. Mais en fait, c'était l'heure de la prière, tu vois. Mais il ne faut pas se fier à ça. Hein. Mettez votre réveil, ne vous fiez pas au démon qui vient te réveiller. Au bout d'un moment, il va te dire de le payer pour ce qu'il a fait pour toi. Comment tu vas le payer? Donc, on s'en remet à Allah. Tout ce qu'on fait, c'est pour Allah. On s'arrête là. Un djinn, il te veut te donner un cadeau dans un rêve, il te donne une bague dans le rêve. N'acceptez pas tout ça parce que tout ça va être contre vous. Tu caches les miroirs en face de ton lit de la chambre. Du coup, tu vois, crème, c'est ça. En fait, au bout d'un moment, en fait, tu es traumatisé. Tu as tellement peur de miroir que la façon dont tu dois avoir peur d'Allah. Donc, bon, c'est vrai que des fois, quand tu te vois dans le miroir, en fait, ça peut te surprendre. Bon, si c'est dans ce sens-là, ok. Parce que moi-même, un jour, j'étais... Bon, on va terminer par là parce que je pense qu'il est bientôt l'heure d'aller à d'aller prier. Bon, je crois que c'est à 45 ou 50 à Paris.
pour ceux qui sont à Paris. On va pas rester longtemps. Voilà. Et donc, du coup, moi, le miroir, en fait, c'est pour ça que c'est pas que je dis pas qu'il faut pas. Euh, Si tu vois que ça te travaille psychologiquement, tu peux. Mais il faut pas lui donner, dire que c'est le miroir, il va t'apporter un djinn, il va te, et du coup, tu as peur du miroir. Non, c'est pas ça. En fait, un jour, j'étais parti dans un hôtel, je crois que c'était à Poitiers à un moment. Il y avait ma soeur qui habitait là-bas, du coup, j'avais pris un hôtel. Et dans la journée, je suis arrivé tranquille, tout allait bien. J'ai visité la ville, etc. J'étais tout seul, célibataire, sans enfant, tranquillement. Mais je connaissais pas encore la Roquia, ça veut dire que j'étais vraiment, voilà, je vivais tranquillement. Et là, une fois que je suis allé déposer mes affaires en descendant, j'avais oublié quelque chose. En voulant monter dans la chambre, on m'a dit non, tu peux pas prendre les escaliers parce que il s'est passé un événement, il y a quelqu'un qui est décédé dans l'hôtel. Ok, mais le fait qu'ils m'ont dit ça, alors que tout le monde a peur de. C'est pas qu'on a peur de la mort parce que on va pas mourir, mais en fait, on a peur du mort lui-même. Tu vois, c'est. Et donc, je sais pas si pendant que j'étais là, en fait, je vois, il a été mis dans un sac noir, etc. pour le. Voilà. En fait, cette image était restée dans ma tête. Et donc, suis, je suis allé dans mes affaires, etc. La journée s'est passée et là, c'est la nuit, il faut que j'aille dormir dans cet hôtel-là. Et je rentre dans la salle de bain, je prends ma douche, mais en sortant, justement, il y avait un miroir qui était juste à côté de la porte de la salle de bain. J'ouvre la porte et en sortant, je me retourne, je vois comme si c'est quelqu'un d'autre qui me regardait comme ça. Du coup, j'ai des frissons lourds qui m'ont traversé. J'ai dit, mais tu vois, ça veut dire que bon, si on va dans ce sens-là, auquel, voilà, il peut y avoir des hallucinations au niveau du miroir, oui, ça, on peut prendre en compte, on peut prendre en compte, mais il y a des invocations quand on se regarde devant le miroir. Uhum. Il y a Mhm. Donc, alors, je finis d'abord l'histoire vite fait parce que là, le temps passe. Donc, du coup, elle a dit que oui, mais quand j'ai vu ça, ça m'a rien fait. J'ai vu cette entité qui me regardait devant la glace, ça m'a rien fait. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, un djinn que tu vois dans un rêve, non, un djinn que tu vois dans la réalité, dans son activité, il ne te lâche pas. Il te suit. Il ne te lâche pas. Il peut te suivre pendant 70 ans, ils n'ont rien à faire dans leur vie. S'ils adorent Allah, ok, ils ont des activités, mais s'ils n'adorent pas Allah, les djinns, ils sont nombreux. Les djinns, ils sont tellement nombreux sur Terre que, voilà. Et donc, du coup, elle a dit, le jour auquel ça m'a vraiment marqué, c'est quand j'étais dehors en train de marcher avec ma mère et la même entité, avec les mêmes habits. J'étais en train de passer devant une boulangerie, je regarde devant les vitres du magasin et je vois la même entité qui me suit aussi et qui me regarde encore. Elle a dit, ah là par contre, là ça m'a choqué, là ça m'a, oh non, 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 là c'est, il y a un problème. Et elle a dit, depuis ce jour-là, il n'y a eu que des problèmes qui l'ont suivi jusqu'à là. D'accord. Du coup, elle se disait que peut-être c'est cette chose-là. On lui a dit que, on lui a dit que c'est à cause peut-être de ça qu'elle ne peut pas se marier. Que cette femme-là lui vole toute chance de se marier, ce djinn-là, etc., etc. Et donc, du coup, c'était juste pour expliquer, en fait, qu'un djinn que tu vois, tu es en train de rentrer chez toi et tu vois quelqu'un, juste comme ça, et après ils disparaissent, tu l'as vu dans son activité. Ils n'aiment pas ça. Un djinn n'aime pas qu'on le voit dans son activité. Il mangeait ou il marchait ou il passait, tu l'as vu, pour lui, tu l'as cherché déjà, il peut se venger. Donc c'est pour ça qu'on se protège quand on sort de la maison, quand on rentre dans la maison, on lit les invocations, quand on est dehors, on invoque Allah, on évoque Allah, subhanallah, wa alhamdulillah. Il ne faut vraiment jamais oublier Allah dans tous les endroits, dans toutes les situations, sauf dans les toilettes. Ou quand on couche avec son mari ou sa femme. Respect. Au début, tu dis l'invocation pour éviter qu'un démon vienne faire un enfant avec ta femme. ربما جنبنا شيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
pour éviter que pendant que tu couches avec ta femme, il y a un démon aussi qui se glisse dedans et qui couche aussi en même temps que... Voilà, mais ça, c'est des autres histoires, on ne va pas rentrer dans tout ça. Et ça arrive à beaucoup de gens qu'ils couchent avec leur femme, mais ils ne sentent pas leur corps. Le moment de jouir, bah, ils ne sentent plus, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, bon, ça, c'est des autres histoires, mais c'est juste pour vous donner un peu plus d'informations dans ce monde invisible pour que, Inch'Allah, vous ayez plus de connaissances. Mais sinon, euh, il y a beaucoup de choses bizarres, en fait, qui se passent dans ce monde. Ok. On va répondre à quelques questions, après on va s'arrêter, Inch'Allah. Est-ce que si on fait la ruqya, ça peut agir sur les sacrifications? Scarification. Les gens qui se... C'est sacrifice ou scarification auquel la personne en fait se fait du mal à elle-même, etc. Ça dépendra. Si la personne est possédée par un djinn ou le djinn aime le sang, ou on l'a sacrifié justement, ah bah cette personne-là, si on fait la ruqya, Inch'Allah ta'ala, il faut continuer à faire la ruqya et parler avec cette personne et chercher son problème qui a causé son mal-être qui fait que aujourd'hui elle se fait du mal sur elle-même. Il faut vraiment parler avec la personne ou voir des personnes psychologues, etc., qui s'y connaissent dans les gens qui se font du mal à eux-mêmes. On est sur traitement ruqya qu'on se bat dans le rêve avec les shayatin. Donc, si pendant les ruqya crème, tu fais les ruqya, etc., mais dans les rêves, à chaque fois, tu vois toujours un démon auquel toi, tu le combats, c'est que ce que tu fais, ça l'atteint. Mais il est coriace. C'est ce que je disais au début pour une personne qui connaît Allah, qui adore Allah comme il faut, etc. Le démon qui est dans le corps, des fois, il est fort aussi, parce qu'il vient en équilibre avec la façon dont tu es au niveau de ta foi. Du coup, le fait que tu vois dans les rêves que tu le combats, hein, tu le combats dans les rêves à chaque fois, ça veut dire que ce que tu fais, en fait, ça agit sur lui, mais il faut beaucoup de patience. Et il faut doubler d'efforts, doubler de patience, doubler les actes contre lui. Et Inch'Allah, au bout d'un moment, il lâchera. Mais il ne faut jamais lâcher. Surtout quand tu vois que c'est toi qui est le combat qui le poursuit. Vomissement, c'est qui? Aïch, qui dit vomissement veut dire sorcellerie, manger. Est-ce que la sorcellerie peut être posée par un djinn? Les sorcelleries dans le corps, ils sont posés, ils sont amenés par les djinns. Le marabout ne va pas venir chez toi pour t'ouvrir la peau et aller poser la sorcellerie. La sorcellerie, elle est enterrée quelque part et le djinn accompagne la sorcellerie jusqu'au corps de la personne ou à son travail ou à sa maison, etc., etc. Ou des fois, si c'est dans un lieu, le sorcier lui-même peut donner à la personne qui est venue demander, tiens, va arroser cette eau-là dans la maison ou à côté de la maison de ta voisine, de ta copine, de ta soeur, ta nièce, etc. Tu rentres chez elle et tu essaies d'arroser ça chez elle, etc. sans qu'elle sache. Parce qu'une personne qui fait une sorcellerie, quand on l'a vue, la sorcellerie perd son effet. C'est pas qu'elle va s'annuler, elle perd son effet. Un djinn qu'on voit dans sa forme ou dans son activité, ça devient une faiblesse contre lui. Pourquoi ça devient une faiblesse? Ça, c'est une autre histoire, Inch'Allah. Parce que là, on n'a pas le temps de rentrer dans des explications. Les scarifications que certaines personnes font pour se protéger. Les scarifications ou les sacrifices? On retourne encore la question parce que si c'est le téléphone qui corrige et qui dit scarification, on sait que les scarifications, il y a des gens qui se coupent eux-mêmes parce qu'ils ont des douleurs internes auxquelles ils n'arrivent pas à exprimer. Donc, du coup, ils vont se couper pour qu'au moins ils voient une douleur en se disant qu'il s'est fait mal. Ça, c'est scarification, peut-être, si je ne me trompe pas. Mais les sacrifices que certaines personnes font pour se protéger, là, tu rentres dans du shirk, tu es en train d'adorer un démon et ce démon-là, il va te faire croire que tu es protégé pour que tu meurs dans la mécréance et tu vas en enfer. Du coup, tous les gens qui ont des amulettes, qui ont des talismans, qui ont des trucs accrochés dans leur maison et qui pensent que c'est ça qui les protège, ils sont dans du shirk. Et celui qui fait ça et qui se détourne des protections que Allah et le prophète ont enseignées, Shaitan, il va se lier à cette personne-là. Et donc, du coup, il n'y a pas de protection contre un djinn. Il n'y a que Allah qui protège contre le djinn. Donc, si ton message, il va dans les deux sens, en tout cas, il ne faut jamais se protéger par les djinns ou les démons. Ma question, c'est comment anéantir quelqu'un qui te fait du sihr? Une personne qui te fait de la sorcellerie et que tu sais
tu as des témoignages qui disent que cette personne te fait de la sorcellerie, il y a des invocations auxquelles, quand tu dis à Allah, venge-moi contre un tel, dire vraiment son nom. Si tu le connais, que tu sais très bien qu'il te fait le mal. Et tu vas insister dans ce genre d'invocation. Ya Allah. Soit tu le guides dans l'islam, soit ya Allah, s'il ne va pas être guidé, attention, parce que si tu vas demander à Allah d'anéantir quelqu'un que dans 50 ans, il va rentrer dans l'islam, adorer Allah convenablement, attention, cette personne-là, il sera toujours là. Donc c'est pour ça qu'on dit à Allah, si cette personne, ça c'est une invocation, vraiment il faut l'utiliser, ça va vous aider. Ya Allah, si la personne qui me veut du mal, ou si telle personne qui me veut du mal, si un jour il va t'adorer, fait qu'il rentre dans l'islam tout de suite et qu'il t'adore tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, ya Allah, anéantis-le avant même qu'il ait ce qu'il veut. D'accord? Donc ça veut dire que là, tu as mis une protection à cette personne malgré qu'il te veut du mal, mais tu t'es protégé aussi. Et si c'est une personne qui va adorer Allah dans longtemps, ok, là, ça veut dire que sa guidance, en fait, va vite venir et la personne ne va plus te faire du mal. Mais si c'est une personne qui va persister dans le mal, Allah va lui retourner, soit il va l'anéantir, il mourra même, certains vont même mourir, vu qu'il ne sert à rien sur terre. Nous, on est ici pour adorer Allah. Et lui, il est là pour adorer les démons. Donc, du coup, ça risque en fait de lui retourner contre elle. Scarification a été faite par les parents aux enfants lorsqu'ils étaient petits. Ton téléphone a encore, je pense que c'est ton téléphone qui dit scarification, mais c'est sacrifice que les parents ont fait pour protéger leurs enfants, etc. Les djinns auxquels on a offert le sacrifice, ils vont habiter dans les corps de ces enfants-là. Celui qui se détourne des protections d'Allah et de ce que le prophète a amené, c'est les démons qui vont être avec eux. Ils vont avoir l'impression qu'ils sont protégés, mais les démons sont en train de manger et de bloquer ces personnes-là. Jusqu'à ce qu'ils grandissent et leurs petits-enfants aussi vont subir le même sort. Jusqu'à 7 générations plus tard. C'est pour ça qu'on a dit que même toi, tu ressembles à ton arrière-arrière jusqu'à 7 générations. Si ton arrière-arrière jusqu'à 7 générations, ton arrière-arrière-grand-père était voleur, ça risque en fait de se tourner pendant 7 générations. Il y a quelqu'un qui va faire à peu près la même chose que le grand-père qui faisait la chose. C'est pour ça qu'on se protège. Une fois, ils ont commencé la Ruqya et certains se plaignent que les sacrifications. Crépus, docteur Crépus, justement. Tu écris comme un docteur. Et le problème, c'est que ton téléphone regarde bien quand tu écris un commentaire, parce que là, ça écrit encore scarification. Et scarification, on l'a déjà expliqué. Donc, pendant la requête, des fois, en fait, pendant qu'on lit, surtout ceux qui font le captage, on entend beaucoup de gens qui disent, ouais, les djinns, ils disent, ouais, tu es en train de détruire nos sacrifices, etc., etc. Donc, pendant la ruqya, il commence la ruqya, certains djinns se plaignent en fait que les sacrifices, en fait, justement, ils sont en train, ou les scarifications graves. Donc, il faut en tout cas, dans n'importe quelle situation, il faut lire le Coran et après, s'il y a des scarifications, vraiment la personne a du mal, a des problèmes, etc., il faut mettre de l'huile de Nigel ou mettre des huiles douces, etc., voir le médecin, etc., avoir de quoi désinfecter, Inch'Allah ta'ala, et continuer la lecture. Et quand on vomit, ça veut dire que le sihr part. Ça dépend. Si c'est une sorcellerie mangée, moi, selon l'expérience, hein, en fait, il y a 2 sortes de sorcellerie mangée. Il y a la sorcellerie qu'on va te mettre dans la nourriture, dans de l'eau, dans des boissons, etc. Tu vas boire ça ou tu vas manger ça. La sorcellerie va s'installer au niveau de ton estomac et ça va descendre au niveau des intestins. Ça va créer des maladies incurables, des maladies auxquelles le médecin ne comprennent pas, etc., etc. Ça, c'est une sorcellerie physique, manger physiquement. Toi-même, tu l'as mangé. Mais il y a des sorcelleries qui vont être installées à ton estomac. Le ventre qui gonfle bizarrement. Tu vois dans l'air comme si tu manges, comme si tu vois. Alors qu'une sorcellerie mangée physiquement, la plupart du temps, en fait, on va plutôt sentir des ballonnements, des problèmes bizarres au niveau du ventre, des gaz, etc. Mais tout ça, on voit d'abord le médecin, on prend les médicaments qu'il nous donne, on voit que si ça passe toujours pas. Là, par contre, là, c'est qu'on a une sorcellerie mangée, etc. Mais les sorcelleries qui sont posées au niveau de l'estomac, alors que par les djinns, bah, ça aussi, on voit dans les rêves qu'on mange ou qu'on est en train de boire quelque chose, etc. Alors, TikTok, ils disent quoi? Je suis un robot? Bah, je suis pas un robot. Ok.
Bon, on va s'arrêter là parce que je pense il est l'heure d'aller. Ouais. Et donc, du coup, quand on... Je suis désolé, je ne vais pas répondre à tous les messages. On verra une autre fois, Inch'Allah. Voilà. Mais quand tu vomis et que tu fais de l'eau coranisée, que ton ventre gonfle, tu as des symptômes de sorcellerie mangée et que tu vomis, ça peut annuler la sorcellerie mangée. Et même si elle n'est pas annulée tout de suite, il faut... Ibn Qayyim, je pense qu'il avait dit, même si tu vomis aujourd'hui, c'est pas obligé que tu vomis qu'une fois. En fait, il faut tous les mois ou tous les 2 mois. En fait, il faut avoir aussi une fréquence, en fait, pour que certaines sorcelleries, quand ils sont bien ancrés, en fait, pour que tu puisses la sortir. Tu vois. Parce que ce matin, une personne qui m'a appelé, justement, c'était plutôt une thérapie, mais la personne disait qu'elle se sentait lourde bizarrement. En fait, c'était une sorcellerie mangée qu'elle avait. C'est pour ça qu'il y a des raquets en fait, qui peuvent se tromper au niveau du diagnostic. Parce que le raquet est passé avant-hier, il lui a fait la requête, il lui a dit que non, t'as rien. Alors que la personne souffre, il ne dort pas la nuit, elle a tous les problèmes du monde, elle a une sorcellerie mangée, mais le raquet lui a dit ça. Donc du coup, moi, j'étais plutôt pour une thérapie. Et donc du coup, ça s'est tourné contre en étant une requête parce que la personne avait une sorcellerie mangée. Voilà, il fallait traiter, le faire vomir, etc., etc. Donc, du coup, c'est pour ça que les sorcelleries mangées, le mieux, c'est de les attaquer là où ils sont. Voilà. On voit souvent les toilettes dans les rêves. En fait, le fait qu'on voit des toilettes dans les rêves, en fait, c'est pour casser ta personnalité et casser tes ambitions et casser le fait que ta confiance en toi. Et quand une sorcellerie aussi est faite dans les toilettes, on va voir aussi qu'on mange dans les toilettes carrément. Il y en a qui se voient en train de faire pipi, en train de faire caca, en train de faire des... etc. etc. En fait, ça veut dire que quand c'est comme ça, c'est que soit ton nom a été mis dedans. Et on a tiré la chasse. Du coup, là, ton nom est en train de traîner dans les excréments, etc., etc. Et là, quand tu vas aller dans les bureaux, tu vas sentir comme si personne ne te remarque. Comme si les gens te détestent. Hein, tu veux poser un dossier, il disparaît. Les gens n'aiment pas ton visage. Les gens, etc. Du coup, en fait, quand c'est comme ça, par contre, là, il ne faut pas plaisanter dessus. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Continuez à vous traiter et Allah, subhanahu wa ta'ala, vous donnera la victoire tôt ou tard. Inch'Allah Ta'ala. Subhanaka. Allahumma bihamd. Ceux qui ont d'autres questions, vous pouvez les poser directement dans les commentaires des vidéos. Comme ça, je peux les répondre en vidéo pour que d'autres aussi puissent comprendre. Mais, Inch'Allah Ta'ala, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mousso 77, je pense que tu avais posé une question, mais je pense que j'ai pas eu le temps. Inch'Allah, là, une prochaine fois, si on a du temps, on se verra. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.